Hello, hello, chers conjoints, chères conjointes, bonjour. Voici 5 questions que vous devrez vous poser si vous avez l'intention en cette année 2026 de bâtir ou de rebâtir votre vie conjugale sur un socle plus harmonieux et plus équilibré. Comme bâtir une maison, une entreprise ou alors un empire, bâtir un couple prend du temps. Il ne s'agit pas simplement d'empiler quelques phases de vie ou alors du matériel, etc. Mais véritablement de mettre sur pied une structuration de vie commune surtout, qui va vous permettre de mettre sur pied un édifice stable, un édifice fort, un édifice solide qui va non seulement vous apporter du bien, mais aussi impacter d'autres personnes autour de vous. Ces 5 questions sont les suivantes. Alors, les 5 questions que vous devrez absolument vous poser et auxquelles vous devrez absolument répondre en cette année 2026 pour avoir un couple, une vie conjugale harmonieuse et équilibrée sont les suivantes. Premièrement, qu'est-ce que vous voulez bâtir ensemble? Nous savons très bien que lorsque des couples se mettent ensemble, chaque conjoint a ses projets, a sa façon de voir les choses et il est important de revenir toujours sur le ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut bâtir ensemble? Qu'est-ce qu'on veut léguer à la postérité ensemble? Et donc de répondre à cette question, par exemple, pour un architecte ou pour un ingénieur, il doit définir à la base, est-ce qu'il va faire une maison? Est-ce que c'est un stade de football qu'il va construire? Est-ce que c'est un aéroport? Est-ce que c'est un gratte-ciel, etc. Vous devrez donc être de commun accord pour savoir ce que vous voulez, la ligne que vous voulez donner à votre vie conjugale. Est-ce qu'il s'agit simplement de vous mettre ensemble pour faire des enfants, les élever et après ne plus pouvoir vous regarder dans la maison à un moment ou un autre où ils grandissent? Est-ce qu'il s'agit simplement de répondre à un besoin social ou est-ce que vous avez véritablement envie que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, que vous puissiez toujours vous tenir par la main et que vous soyez toujours dans cette harmonie? C'est à vous de pouvoir le définir. Deuxième question, vous devrez savoir de quel matériau est-ce que vous avez besoin, de quel matériel est-ce que vous avez besoin. Comme pour construire une maison, il y a des éléments qui sont importants et primordiaux pour mettre sur pied ce qu'on va construire, ce qu'on va bâtir. Alors, le premier élément ici qui est important, qu'on peut définir comme matériel, c'est d'abord vous-même. Pourquoi? Parce que votre mariage, un mariage équilibré, harmonieux, qui s'établit dans l'amour véritable, prend pour terrain d'abord d'implantation vous-même. Vous-même, c'est-à-dire chacun d'entre vous. Ce mariage doit être implanté en vous. Alors, vous devez d'abord savoir, est-ce que ce terrain est disponible? Est-ce que vous êtes donc disposé? Êtes-vous disposé à ce que ce mariage s'implante en vous et que vous soyez cette terre propice pour son éclosion, pour son édifice? Deuxième chose qui est importante, le deuxième matériel que vous devez avoir, c'est vos droits et vos devoirs. Très important. Connaissez-vous vos droits dans votre mariage, mais aussi et surtout vos devoirs. Il faut les connaître. Et puis, autre chose qu'on pourra utiliser ici comme matériel pour bâtir un couple, c'est vos talents qui vont être vos compétences. Je rappelle ici que vous êtes tous les deux, conjoints et conjointes, les ouvriers de cet édifice que vous êtes en train de mettre sur pied. Et donc, vous avez besoin de vos compétences. Qu'est-ce que vous apportez dans cet édifice? Qu'est-ce que vous apportez dans ce chantier? Qu'est-ce que vous apportez dans ce mariage en termes de vos talents, en termes de vos compétences, de vos disponibilités, de votre savoir-faire individuel et personnel qui va concourir à bâtir cet édifice. Et puis, autre facteur à prendre en compte, ce sont les facteurs d'influence. Lorsqu'un architecte, un ingénieur veut construire une maison, il est bien obligé de prendre en compte les facteurs environnementaux, par exemple, qui peuvent influencer la construction de son chantier. Vous également, dans la bâtisse de votre mariage, de votre vie conjugale harmonieuse et équilibrée, vous devez prendre en compte ces facteurs. Est-ce que vous êtes sur un terrain arpenté, accidenté? Est-ce que vous êtes sur un terrain plat? Est-ce que les facteurs climatiques qui sont autour de votre mariage sont favorables à poser telle pierre sous tel angle, etc., etc. Vous devrez examiner tout cela en profondeur et de manière commune. Troisième question dont vous aurez besoin, c'est de savoir
ce dont vous disposez. Et oui, vous avez donc le chantier de votre vie conjugale qui est en cours et en cours de mise en œuvre et vous devez savoir de quels moyens vous disposez. Je vous propose ici 4 types de moyens. D'abord, les moyens spirituels. Pour ceux qui croient en Dieu comme moi, vous savez que c'est l'Éternel qui est l'instituteur du mariage. Il est donc la force suprême parce qu'il est capable de voir ce que nous ne voyons pas, d'appréhender les situations que nous ne pouvons pas appréhender parce que très souvent dans la vie conjugale et dans la vie de chaque jour, nous sommes sur le ici et maintenant. Il nous faut donc un être suprême qui a une longueur d'avance sur les choses et qui est capable de nous ouvrir le chemin, de nous montrer le chemin, de nous guider. Donc, c'est important, ces ressources spirituelles, voyez si vous en disposez à travers la prière, la louange, la méditation, l'adoration, etc. pour avoir cette force qui vous guide au-delà de ce que vous ne pouvez pas voir, de ce que vous ne pouvez pas faire, appréhender et parfois comprendre. La deuxième ressource qui est importante, c'est, à mon avis, ce sont les ressources matérielles. J'entends ici comme ressources matérielles votre cadre de vie. Dans quel cadre est-ce que vous collaborez? Parce qu'il faut un cadre, puisque vous êtes les 2 principaux ouvriers de ce chantier. Quel est votre cadre de collaboration? Comment est-ce que vous établissez votre relation pour que vous puissiez chaque jour savoir qui fait quoi, pouvoir demander à l'autre, est-ce qu'il faut déjà ajouter du sable, est-ce qu'il faut déjà augmenter le ciment, etc. Vous devez donc établir ce cadre, un foyer, certainement un cadre matériel physique qui vous permet de pouvoir cheminer chaque jour pour bâtir efficacement votre mariage équilibré et harmonieux. Troisième ressource, bien sûr, et non des moindres, ce sont les ressources financières. Les ressources financières, c'est le cœur de ces ressources. Pourquoi? Parce que dans la bâtisse, je prends toujours l'image de la maison qu'on construit, du bâtiment qu'on construit. Il y a bien sûr des activités à mettre en place dans la bâtisse de votre couple. Il y a des activités à mettre en place. Vous aurez besoin des finances pour ça. Si vous devez faire des sorties, faire des voyages, si dans votre plan, vous avez prévu comme ciment, peut-être avoir des soirées ensemble, il vous faut des moyens financiers et donc vous devez les définir. Vous devez savoir ce que vous avez, ce dont vous disposez et ce qu'il vous est possible d'engranger comme moyens supplémentaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et puis la quatrième ressource, et non des moindres, ce sont les ressources physiques. Voilà, ce sont des ressources physiques. J'entends ici par ressources physiques une sexualité épanouissante. Ça, c'est indéniable dans le mariage. C'est important dans le mariage, une sexualité épanouissante basée sur l'affection, basée sur l'écoute, basée sur la compréhension des attentes de l'autre. Ça également, vous ne pouvez le définir que tous les deux et voir ce qui vous convient pour pouvoir avancer au fil des années. La quatrième question que vous devrez vous poser, c'est de quel accompagnement avez-vous besoin? Voyez-vous, de nos jours, il est très courant de dire que lorsqu'on est marié, on n'a pas besoin d'une personne externe, etc., etc. C'est vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas toujours vrai parce que même un architecte chevronné, lorsqu'il va entrer dans un chantier, lorsqu'il va commencer un chantier, il a à un moment donné besoin d'un regard extérieur, d'un autre expert, d'une personne qui est capable de lui dire non, il est important de redresser tel mur, peut-être que la courbure face au vent n'a pas été prise en compte, peut-être que les éléments climatiques qui sont les informations climatiques qui parviennent à ce moment n'ont pas été prises en compte. Il est important de reviser ceci, de mettre ceci à jour. C'est à ça que vous sert l'accompagnateur, l'accompagnement dont vous avez besoin et vous devez le définir ensemble. Alors cet accompagnement, il peut s'agir d'un expert, un conseiller conjugal, il peut s'agir d'un coach en relation matrimoniale ou alors un coach de vie simplement parce qu'il y a des facteurs qui n'ont pas forcément trait à la vie matrimoniale mais à la vie intrinsèque de chaque conjoint. Il y a également ou alors un conseiller spirituel. Donc il est important de définir ensemble l'accompagnateur dont vous aurez besoin au moment opportun pour vous aider à continuer à élever votre bâtiment. Et puis la dernière question, et non des moindres, certainement, par où
on commence? Eh bien, certainement, comme tout édifice, par la base. La base, c'est quoi? La base, c'est définir ensemble. Ça nous renvoie à la première question. Définir ensemble là où on veut aller. Mettre des fondations, qui nous permettent d'être alignés à ce qu'on veut construire, alignés à ce qu'on veut bâtir ensemble, mettre des fondations qui vous correspondent en fait. Il ne s'agit pas des fondations d'un tel, de ce qu'on a entendu chez un tel, chez une telle, chez un tel autre, dans un autre couple, etc. Mais vraiment d'établir des choses qui vous ressemblent, qui vous conviennent ensemble et qui vont vous permettre de continuer à regarder votre projet de manière commune et de ne pas avoir l'impression de vous être fait duper par la vie, par le mariage ou par les situations que vous n'aurez pas forcément appréhendées. Je vous laisse avec cette exhortation du psaume 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain ». Pour dire simplement qu'il est important lorsque vous choisirez ou choisissez en cette année 2026 de bâtir ou de rebâtir votre vie conjugale, de compter fermement sur l'Éternel dont la grâce est toujours disponible, dont l'intelligence surpasse toute chose et qui va certainement, avec son amour et sa grâce, vous montrer le chemin à suivre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Je vous dis à ciao et à une prochaine vidéo.